Bonjour belle âme et bienvenue sur mon podcast à la rencontre de l'invisible. Je suis Vanessa Otadi, ton enseignante cosmique, et aujourd'hui on va discuter ensemble de mes vies antérieures, tes vies antérieures et les nôtres. Est-ce que c'est dans tes croyances ça? Est-ce que tu crois qu'on se réincarne, qu'on revient vie après vie, dans des corps différents, dans des vies différentes, des situations différentes, avec des gens différents? Peut-être même que tu crois, comme dans le bouddhisme, qu'on revient en tant que minéraux, que plantes, qu'animaux. Plusieurs de ces religions parlent de réincarnation. Et on me pose souvent la question à qu'est-ce qui te fait croire que, mais pourquoi? Comment tu peux en être certain? Et souvent je leur dis, ça serait pas un peu plate de penser que après la mort, il n'y a rien. On était du noir, du vide. On vit cette vie humaine-ci. Et après, on revient du noir et du vide. Imagine vivre ça qu'une seule fois. Depuis le début que l'univers existe. Vraiment dépressif. En tout cas, moi, ça me rendrait vraiment, vraiment dépressive. Comment je fais, moi, pour savoir que c'est vrai la réincarnation? Moi, je l'ai vu. J'ai vu une tonne de mes vies antérieures, une tonne de mes personnalités, de mes corps, de mes familles, des situations dans lesquelles je suis morte et que j'ai passé à la prochaine. Oui, mais c'est pas tout le monde qui vit ça. Oui, mais c'est pas tout le monde qui sait ça, qui voit ça. Effectivement. Mais souvent on sait. Il y a sûrement une situation ou deux, une peur ou deux, une blessure ou deux qui vient pas d'ici. Que t'as jamais vécu ça dans ta vie humaine. Et qui pourtant est là, très ancré. T'as peur du feu peut-être. T'as peur de l'eau. Le fait de savoir quand tu arrives dans un endroit où est-ce qu'ils sont les choses. De reconnaître un paysage. Peut-être même avoir des déjà-vus. C'est long la vie. Quand tu crois à la réincarnation, c'est très long. Je rigole souvent avec mes clientes en disant comme quoi que je sais même le nombre de vies que j'ai vécues ici. Des fois, le nombre change, je ne m'en veux pas. Mais je dis à peu près 3582 vies. C'est un chiffre qui a peut-être l'air random ou peut-être vraiment gros pour toi, mais c'est un peu ma réalité. Et j'ai vécu dans toutes sortes de réalités. Le passage de la vie à la mort et de la mort à la vie, c'est un passage comme un autre. Tu passes d'un état à un autre, solide, à liquide, à poussiéreux, à gazeux, à énergétique, à revenir de nouveau dans un état solide. Au travers du livre Les 9 marches d'Anne Givaudan et Daniel Meroy, leur histoire nous démontre comment on fait pour s'incarner. Comment l'âme choisit ses parents, sa vie, sa situation, son corps, sa personnalité. Et souvent,
Je me rappelle cette petite histoire, ce petit livre que tu peux lire très rapidement. Et je me rappelle à quel point s'incarner dans un corps, c'est toute une aventure. D'accepter de s'incarner, de se réincarner et d'encore se réincarner dans un nouveau corps, avec une nouvelle histoire, une nouvelle personnalité. Ouh, ça peut être essoufflant. On fait des choix dans la vie. Tu as un libre arbitre. Tu peux choisir de ne pas te réincarner. Il n'y a personne qui t'en oblige. Tu choisis. Avec ta gang, évidemment. Avec ta belle équipe Cosmos. Ta famille d'âmes. À décider qu'est-ce que tu vas faire. Où tu vas aller dans la prochaine vie. Est-ce que tu restes là, tu fais autre chose, tu vas dans une autre dimension, une autre galaxie, on ne sait pas, peut-être. Qui dit qu'on n'est pas tous des extraterrestres? On vient pas d'ici, non? Si on vient de l'univers. Donc pourquoi je serais obligée de m'incarner 3582 fois sur la Terre? Qui dit que je me suis pas incarnée sur Pluton? Oui, je sais, c'est plus une planète, mais quand même. Qui dit que j'ai pas été dans un autre système solaire, m'incarner en tant qu'autre être, dans un corps différent. Comment on le prouve? Je sais pas. Moi, je sais que j'ai vécu des choses. Je sais que j'ai vécu des choses ici sur la Terre qui expliquent ce que je sais faire maintenant. Ce que je sais faire comme me battre comme un guerrier. J'ai été souvent un guerrier. Et mes compétences sont très pointues. Il a suffi à mon corps de se faire entraîner 2, 3, 4 fois avant de repartir la machine, de recomprendre que ok, on se fait entraîner, c'est bon. Les différents profs d'arts martiaux qui m'ont rencontré n'ont pas tout de suite compris. Il y en a même un qui m'a dit « C'est la première fois que tu fais mes techniques? » « Oui, monsieur. »« Oui, sensei, pardon. C'est pas la première fois que tu as fait mes techniques. »« Oui, sensei. »« Non. » Et il le savait plus que moi à ce moment-là. C'était clairement pas la première fois. Il y a des choses que je sais faire qui m'ont pris des millénaires à comprendre, à maîtriser, mes dons en particulier. Pourquoi je suis arrivée avec tous mes dons ouverts dans mon incarnation de maintenant? Mais c'est parce que j'ai travaillé à les ouvrir dans les autres d'avant. Qu'est-ce qui fait que j'avais aussi peur du feu? Parce que j'ai été brûlée. Pas seulement au niveau des sorcières, mais parce que j'ai brûlé des gens et j'ai péri dans des feux. Pourquoi j'ai cette peur si viscérale d'être abandonnée ou d'abandonner mes enfants? C'est parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu durant l'Holocauste. J'ai vécu durant des guerres au Japon. J'ai vécu sûrement les jugements des sorcières. J'ai peut-être même vécu pendant que Jésus était là. Yeshua de son petit nom. J'ai vécu en Égypte. J'ai vécu en Atlantide aussi. Peu importe où. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vécu me sert en ce moment. Me permet de t'enseigner. Me permet d'être là et d'avoir accès à toutes ces mémoires pour pouvoir t'aider sur n'importe quel sujet. J'ai sûrement tout vécu. J'ai vécu des choses atroces en tant que femme. J'ai fait des choses atroces en tant qu'homme.
J'ai vécu les pires histoires d'amour, les pires peines. J'ai vécu les pires morts, les pires assassinats. J'ai tout vécu. Et grâce à ça, ça fait maintenant partie de notre mémoire collective. Je vais te parler de la différence entre les vies antérieures et les mémoires transgénérationnelles de ton ADN. Parce que c'est important que tu fasses la différenciation entre les deux, mais en même temps, que tu te fasses une idée de est-ce que tu crois aux deux? Est-ce que les deux te parlent? Ou peut-être juste un seul des deux? De façon un peu plus scientifique, la mémoire cellulaire, la mémoire dans ton ADN, garde les traumas, les blessures, les situations qui ont créé des graves problèmes. Ce qui fait en sorte qu'au travers de tes ancêtres, cette mémoire cellulaire-là se transmet de façon générationnelle par-delà l'ADN. Tu pourrais donc, évidemment, ressentir que tu as vécu un accouchement terrible alors que tu n'as jamais accouché de ta vie. Mais parce que ta mère a vécu cet accouchement terrible de toi, c'est inscrit dans tes gènes. Tu pourrais avoir une peur bleue de l'eau, d'avoir peur de te noyer, parce que ta petite tante ou ta grande arrière-grande-tante est morte noyée. Et ça s'est inscrit dans les gènes de tout le monde. Et ça s'est transmis jusqu'à toi, la peur de l'eau, la peur que quelqu'un se noie. Donc soit que tu l'as vécu personnellement par une vie antérieure, ou soit que tes ancêtres l'ont vécu et t'ont transmis ça, au travers évidemment des cellules, de ton ADN, des gènes que tu portes et qu'ils ont tous portés. On va parler souvent de la tare de la famille même, durant les mémoires de transgénérationnel. Ah oui, mais ça c'est une tare que tout le monde se transmet. C'est la tare de la famille d'être alcoolique. C'est la tare de la famille d'être susceptible. C'est la tare de la famille de... Pourquoi on dit la tare de la famille? C'est parce que tout le monde là. Ben oui, c'est une blessure qui s'est transmise. Mais personne s'est dit que c'était peut-être pas quelque chose qu'on voulait transmettre. Personne n'a voulu travailler ça. Jusqu'à toi, sûrement. Le mouton noir. Le mouton noir de la famille. Qu'est-ce que ça fait, le mouton noir? La seule chose que ça fait, un mouton noir dans la famille, c'est d'arrêter justement les transmissions de blessures. Chacun écope déjà avec ses vies antérieures. Pas obligé d'en rajouter une couche avec ses mémoires transgénérationnelles. Mais ça, évidemment, on en reparlera une autre fois. Dans tes vies antérieures, tu as été en situation avec d'autres personnes. Et ces autres personnes-là se sont réincarnées ailleurs, différemment, dans d'autres corps, loin de toi. Mais ça fait maintenant partie des mémoires collectives. Tout ce que vous avez vécu, tout ce qu'on a vécu, fait partie des mémoires collectives. Et l'humanité y a accès. Ce qui fait en sorte que des fois, si ton canal énergétique est très bien ouvert, que tu sais exactement ce que tu fais, tu pourrais même aller chercher une compétence que tu n'as jamais expérimentée, mais que la mémoire collective a vécue. Mais ça, faut bien maîtriser. Dans tes vies antérieures, tu as peut-être contracté des contrats d'âme. Des contrats qu'on fait qui généralement vont s'arrêter avec la mort et d'autres non. La différence avec les contrats de mariage qui disaient jusqu'à ce que la mort nous sépare et
les contrats de mariage des Vikings qui disaient « y compris de l'autre côté ». C'est très différent quand évidemment on se réincarne. Parce que si tu as déjà été marié dans des cultures, dans des célébrations qui ont dit que, évidemment, au-delà de toutes tes vies, vous vous retrouveriez et vous continueriez d'être vous aimer, d'être ensemble, ça crée des marques, ça crée des contrats. Et généralement, c'est quelque chose que je vois assez régulièrement sur mes clientes, qui peuvent les empêcher de trouver l'amour, de se marier, de faire des enfants, ou de même aller faire des choses comme se trouver un travail dans dans leur intérêt. Les contrats d'âme, tu les connais peut-être pas comme ça. T'en as peut-être pas conscience. Et ça, c'est mon travail à moi, de les trouver. Au travers de tes vies antérieures, tu as aussi évidemment rencontré plusieurs âmes. Des âmes qui peuvent t'avoir suivi au travers de tes vies. La première fois, tu l'as peut-être eu en tant que sœur. La deuxième fois en tant qu'amoureux. La troisième fois en tant que mère. La quatrième fois en tant qu'ami. La cinquième fois en tant que patron. D'une façon ou d'une autre, la plupart des âmes finissent par se suivre parce qu'ils veulent travailler ensemble, ils veulent continuer de régler les situations qu'ils n'ont pas toujours bien vécues. Par exemple, moi je sais que dans la vie d'avant, mon ancien conjoint devait revenir en tant que nouveau conjoint ici pour qu'on puisse régler ce qu'on avait à régler. Des blessures comme la trahison, l'injustice, l'humiliation, l'abandon sont des grosses blessures d'âme que tu vas traîner de vie en vie et que les autres âmes avec qui tu vas travailler vont vouloir venir t'aider à régler. Au travers des vies antérieures aussi, tu vas avoir ta famille d'âme qui va s'installer comme quelque chose de très naturel. C'est la famille vers qui tu vas retourner à chaque fois, entre chaque réincarnation. Et avec qui tu vas vraiment venir discuter de qu'est-ce que tu as à faire, où est-ce que tu dois aller, comment tu dois faire les choses prochainement, qu'est-ce que tu dois travailler. Il y a un magnifique film qui a été fait là-dessus, qui s'appelle Notre demeure ou Nos Solars. Et qui est vraiment intéressant pour comprendre cette espèce d'espace entre les deux incarnations. Comme je t'ai dit au tout début, tu as le choix, tu as un libre arbitre. Tu pourrais littéralement décider de rester là-haut, de plus redescendre. Tu as le droit. Mais étrangement, on choisit de revenir. Étrangement, on a envie de redescendre, de revenir, de vivre autre chose, de dire non, attends, je vais la transmuter cette blessure-là, je ne peux pas rester avec ça en haut. C'est un peu rassurant, non? De te dire que là-haut, il y en a qui te regardent, qui attendent que tu finisses ta mission. Un peu comme les missions d'un super-héros, d'un détective privé, d'un agent double. Je fais ce que j'ai à faire. Quand j'ai fini, je retourne à la maison. Et après, on décide si je repars en mission ou pas. Mais la mission, elle est pour toi. Elle est pour personne d'autre. Elle est pour ton propre intérêt, peu importe ce que c'est. À force d'avoir autant vécu, je suis un peu fatiguée. Je suis un peu fatiguée de voir les humains continuer de vivre et de revivre les mêmes choses. Au travers de mes 3000 vies et plus, je suis un peu tannée aussi de revivre les mêmes expériences, de voir qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution au niveau de la pensée. C'est pas pour rien que je suis devenue enseignante cosmique. C'est vraiment pour aider les humains à transcender ça puis à passer à d'autres choses. Parce qu'à un moment donné, c'est un peu redondant nos affaires. S'il faut recommencer à chaque siècle les mêmes erreurs, c'est clairement parce qu'on n'a rien compris de nos vies antérieures.
Maintenant, j'ai envie de te poser une question. Dis-moi, c'est quoi la blessure qui remonte à ta vie d'avant que tu es venu régler ici? Il y en a peut-être une, deux, trois. Mais c'est laquelle que tu vois et que tu perçois en ce moment qui t'incombe le plus, qui t'empêche d'avancer dans ta vie d'ici et maintenant, de te réaliser, de prendre ton envol, de t'ouvrir, de t'affirmer, peu importe. Quelle est la blessure en ce moment qui t'empêche d'avancer? Et est-ce que ça vient d'ici ou de là-haut, de là-bas, d'un autre moment? Est-ce que tu es capable de prendre conscience de son origine? Tu peux demander à l'univers de te montrer l'origine de cette blessure. D'où ça part, d'où ça vient, pourquoi? Pourquoi? Si tu savais le nombre de fois où j'ai demandé ça et j'ai reçu des images, pas super le fun. Jamais au grand jamais t'es obligé de revivre tes vies antérieures pour les comprendre. C'est pour ça que je fais le pont entre toi et l'invisible. C'est pour éviter que tu remettes le pied dans quelque chose que tu as déjà vécu et que d'une certaine façon tu as déjà transcendé. Bien sûr, tu as apporté peut-être une blessure, mais tu n'as pas besoin de la revoir. Tu n'as pas besoin de la revivre. Tu n'as pas besoin de ressouffrir. On a juste besoin du petit moment qui t'a créé cette blessure-là pour pouvoir évidemment le transcender et le transformer. Moi, je l'ai transcendé en décembre dernier. Si jamais tu as déjà vécu quelque chose de similaire pour toi, ou bien d'une personne dans ton entourage, je vais t'inviter à faire une pause ici. Parce que ce que je vais te divulguer peut peut-être te faire du mal ou te trigger. Ça va parler évidemment d'envie de mourir. Dans la vie dernière, j'avais 3 beaux enfants et un mari qui en avait rien à foutre de moi. Excuse mon langage. Et cette vie-là me déplaisait au plus haut point, mais je voyais aucune façon de m'en sortir qui serait pas humiliant, dégradant pour moi et ma famille, salissant. Sortir de ce mariage-là, dans le temps où ça prenait place, c'était impossible. Alors même s'il me cocufiait, même s'il me détestait, même si j'étais qu'un trophée, il fallait que je reste à ses côtés. Et puis de toute façon, mes 3 enfants avaient besoin de moi. Et un jour, j'en ai vraiment eu assez, au bord du désespoir. J'ai pris une corde et je me suis pendue. Et c'est ma fille, la plus vieille, qui m'a trouvée. Dans cette vie-ci, je suis revenue avec la blessure du suicide, la blessure de la trahison, de l'abandon, de l'humiliation. Et l'idée aussi que je ne pourrais jamais réabandonner mes enfants. Et on m'a clairement dit, Vanessa, cette vie-ci, tu ne seras pas capable de suicider. Tu ne pourras pas te suicider. Tu es là pour apprendre à passer par-dessus. Donc avec l'ultime conviction que c'était pas possible, j'ai traversé mon divorce. Le divorce que j'avais pas été capable de faire, de vivre la vie dernière. Le divorce qui m'a permis d'être là encore ici aujourd'hui pour mes enfants.
Le divorce qui m'a amené jusqu'au bout du gouffre, jusqu'à la réelle envie en décembre d'arrêter ça là. Littéralement. Si j'avais pas eu la ferme conviction que c'était impossible pour moi de partir comme ça, je me serais pas posé la question. Je l'aurais faite. La douleur avait été si intense. Les blessures que ça avait fait remonter étaient tellement tangibles et physiques. Que j'en pouvais physiquement plus. Mais ma belle gang de lumineux, veillez au grain, comme on dit. Veillez tellement qu'ils m'ont poussé à aller chercher de l'aide, à parler, à ouvrir ma bouche cette journée-là, à aller porter les enfants chez une amie et à pousser cette amie-là à me dire « Vanessa, va marcher et dans 1 heure tu reviens ici. T'as pas le droit de te suicider. » Est-ce que ça paraissait dans ma face au point où est-ce qu'elle était capable de dire « Ouh » ou bien est-ce que c'est l'univers qui l'avait envoyé pour me dire les bons mots? Je savais que j'irais pas plus loin que ça. Je savais qu'il fallait que je passe par-dessus ça, que je traverse ce que je n'avais pas traversé dans ma vie antérieure. Me divorcer de la personne qui me faisait du mal, tout en restant présente pour mes enfants. Et je l'ai fait. J'ai réussi. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est parce que je suis encore là, que je suis divorcée, que mes 2 enfants peuvent compter sur leur mère. Totalement. Physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Est-ce que ça a été facile? Non. Est-ce que ce que les vies antérieures m'ont appris, c'est que tout ça, ce sont des leçons de vie. Quand tu les prends comme telles, tu peux plus facilement passer par-dessus. Non, passer au travers. Est-ce que passer par-dessus, ça veut dire que tu les évites? Tu peux plus facilement passer au travers. Et toi? Est-ce que tu as réussi à passer au travers? Tu aimerais en apprendre plus sur l'univers ou même sur toi. Tu aimerais avoir du soutien pour pouvoir reprendre ton pouvoir personnel et redevenir pleinement l'être divin que tu es. Je t'invite à venir me voir en consultation où je prendrai le temps de répondre aux besoins uniques de ton âme. D'ici là, je te souhaite une magnifique journée.